fruit qui est au milieu. Et il nous a dit de ne pas toucher ni de manger. Les jours où nous allons toucher ou manger, nous mourrons. Satan dit, écoutez, Dieu sait que si vous mangez ça, vous allez être comme lui. Et vous allez connaître du bien et du mal. Voyons, nous allons être comme lui. Et nous allons connaître du bien et du mal. C'est vrai ça. Et vous ne mourrez pas. Il ajoute que vous ne mourrez pas. Et il a mis, comme je vous dis, Satan, il pénètre toujours dans les cerveaux. Puisque c'est le cerveau qui est le moteur de tous les systèmes humanitaires du corps. Les désirs, les pensées, tout. Et il a pénétré dans le cerveau d'Ève. Il a commencé à téléguider, à télécommander. Et la Bible nous dit qu'Ève a commencé à avoir de plus en plus cette fruit devenir belle à manger pour lui. Et il en a mangé. Qu'est-ce qui est arrivé entre Dieu et Satan? Qui a dit la vérité? Dieu l'a dit, lorsque vous mangerez, vous toucherez cette fruit, vous mourrez. Satan dit, lorsque vous toucherez, vous mangerez, vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu. Qui a dit la vérité, les enfants de Dieu? Ce n'est pas notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui a dit la vérité. Puisque effectivement, Adam et Ève ont commencé à souffrir, ils ont commencé à vieillir, ils sont morts. Mais le père des mensonges n'a pas été satisfait de cela. Et il s'est accaparé les royaumes de la terre. Parce que c'est Adam qui a confié cet royaume à diable. Cet monde, c'était un nom que Dieu nous avait confié. Mais on a donné notre propriété à Satan. C'est pourquoi il continuait à nous manipuler. Mais l'amour de notre Seigneur n'a pas cessé. Il a dit, jamais je n'abandonnerai mes enfants. Il a envoyé son Fils unique sur la terre. Pour que toi et moi nous puissions voir la vie éternelle. Pour que toi et moi nous puissions être pardonnés. À Golgotha, tout a été accompli. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. C'est à Golgotha que le Seigneur a tout accompli. Là, à Golgotha, il a vaincu la mort. C'est à cette montagne de Golgotha que le Seigneur a pardonné l'humanité. C'est à cette montagne de Golgotha que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Mes chers frères et sœurs, les mondes passent, mais la parole de Dieu vivra toujours. La Bible nous dit, nous sommes les passagers sur la terre. Mais il y a un monde, il y a un endroit où le Seigneur nous réserve à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur. Ne vous trompez pas des choses de ce monde. Ce que je vous raconte ici, c'est peu de choses. Mais si je raconte profondément des choses que j'ai passées, des choses que j'ai faites, mes chers frères, on peut dormir ici, se réveiller ici. Alors j'ai continué à œuvrer dans ce sens. Aujourd'hui, je vais parler un peu ce que je faisais dans les mondes païens. Demain, je vais vous parler comment j'ai rencontré le Seigneur. C'est comme ça que j'ai programmé mon programme, comme on m'a programmé des jours. Aujourd'hui, je raconte un peu cette histoire de ce que je faisais dans le monde des ténèbres. Et demain, je vais vous raconter comment j'ai pu voir la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, le monde invisible, il y a 6 étapes. Il y a la première étape. Il y a la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, la cinquième étape. La 6e étape, c'est là où le diable reste ou demeure. Et pour arriver à cette 6e étape, quand tu arrives là-bas, c'est le jour où tu vas les prêter serment pour servir le diable pour toujours. Pour que tu sois maintenant membre définitif
du diable, pour que tu sois maintenant vu comme un de l'air. Et comment on prête serment là-bas? On prête serment avec votre sang. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu, il a un grand livre où tous les noms des saints sont écrits. Satan aussi, il a fait les mêmes copies. Il a un grand livre où tous les malheureux sont écrits là-dedans. Quand tu signes, tu es écrit dans ce livre de Satan. Et il te demandera quand tu mourras, puisque tu es maintenant le membre. Un jour, je suis allé dans un salle de prière. L'objectif, c'était pour aller jeter les mauvais esprits à cette femme-là qui priait. Moi, je me prépare, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Pour pénétrer là-dedans, il faut que je me fasse d'être malade. Et on m'a mis sur le vélo. On m'amène jusque-là dans cette salle de prière. Mes chers frères et sœurs, quand il lit dans Actes des Apôtres, lorsque Ananie arrive et il a vendu son champ, alors il a voulu cacher quelque chose. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a révélé Pierre tout ce que Ananie elle avait fait. Il avait fait. Et cette dame aussi, Dieu lui a révélé qu'il y a 3 personnes qui arrivent ici. Il y a un qui se dit il est malade, mais il n'est pas malade. Il veut venir jeter des sorts en toi. Alors, attendez d'y arriver. Moi, je suis malade, je suis malade. J'arrive là, il y avait des serviteurs qui étaient là et qui voulaient m'accueillir. Et cette dame, elle a dit non, 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 laisse-les entrer ici. Et on m'a laissé, je suis resté. Là, je vais rester. Mais quand je suis pénétré dans cette chambre de cette dame, je me suis senti que je n'ai plus aucun pouvoir à moi. Je me suis senti, tous les esprits qui étaient à moi se sont vraiment restés dehors. J'ai entré comme quelqu'un qui est vide, qui n'a aucun pouvoir. Et j'arrive à cette dame, et me regarde dans les yeux, je n'étais pas capable de lui regarder dans ses yeux. Puisque je voyais comme si dans ses yeux, il y avait une lumière très puissante. Et il me dit, écoute-moi, quand tu as préparé de venir ici, Dieu qui t'a créé ta vie. Quand vous avez préparé de venir jeter les sorts à moi, Dieu t'a vu. Et Dieu il m'a parlé qu'il y a un groupe de toi. Vous êtes 3, il y a 2 personnes qui sont dehors. Et toi, j'ai dit de te laisser en prise. Je t'ai dit ceci. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Le temps est proche. Vouloir ou pas, un jour tu lui serviras. Vouloir ou pas, un jour tu lui serviras. Et ce que tu fais, quand tu serviras le Seigneur, tu le verras aussi. J'ai sorti là-bas sans parler. On a pris notre vélo. Moi qui étais malade, qui disait je suis malade, la maladie est partie. Et il y a une chose que je ne comprenais pas avec les esprits. Puisque quand je travaillais avec ces esprits, ils me disaient toujours, on voit que tu nous aimes beaucoup, nous autres aussi on t'aime beaucoup. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Et cette chose, lorsque cette chose va descendre, risque de couper notre relation. Tout le temps, il me disait comme ça, mais moi, je ne comprenais pas, je ne savais pas. C'est quelle chose, c'est ça? La sémence de Dieu. C'est ça. Il voyait la sémence de Dieu. Mais moi qui est aveugle, je ne voyais rien. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les enfants de Dieu,
Un vrai chrétien, un chrétien qui marche dans la volonté de Dieu, jour et nuit, il y a les feux qui s'allument sur sa tête. Jour et nuit, il y a les feux ici. Et les sorciers, les gens qui travaillent avec les esprits, ils voient ces feux. Et je vais vous dire, si ces feux ne s'allument plus ou s'atteint, vous savez pourquoi? Il y a des choses. Soit l'enfant de Dieu a commis du péché. Puisque quand tu fais un péché, les faits s'étendent directement. Mais si tu confesses, tu demandes pardon, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde, directement, il va descendre à l'intérieur de toi. Gloire à Jesus. Parce qu'il a dit, je vais mettre mon église. Je vais être en toi et toi en moi. Dieu, nous sommes l'église du Christ. Ce que vous voyez ici, c'est les symboles. C'est une maison, c'est un bâtiment. Mais l'église, c'est nous. Et c'est nous, Dieu met son habitation. Mais ce qui peut faire sortir Dieu dans cette maison, c'est le péché. C'est le péché. Et c'est ça que Satan cherche, à vouloir te séparer de ton Dieu. C'est ça la guerre. Et quand cette fête s'éteint, et c'est à cela où vous voyez parfois que vous attendez, vous savez, il y a un enfant de Dieu qui a été vraiment prise par des diables, des esprits, on lui a ensorcelé des sorts, elle est trop malade. Mais on peut se demander, comment cela est possible, un enfant de Dieu d'être atteint par la sorcellerie? C'est parce que, soit il a commis un péché, et il a laissé la porte ouverte. Et quand il laisse la porte ouverte, le diable aussi va pénétrer. Mais si ta porte n'est pas ouverte, nul ne peut pénétrer dans ta maison. Seul l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Seul Jésus-Christ qui peut pénétrer. Mes chers frères et sœurs, le temps est presse. Je vais abréger, puisqu'il faut respecter ce qu'on nous a programmé. C'est très important. Ce que je vais vous dire, dans cette vie chrétienne, il y a les épreuves chrétiennes. Mais comment on peut en franchir? Comment on peut être capable de barrer ou de combattre notre ennemi? Qu'est-ce qui peut nous permettre de combattre ou de vaincre notre ennemi? La Bible est claire là-dedans. Je pense que c'est dans Matthieu 17, si je ne me trompe pas. Jésus chasse les démons. Alors ses disciples arrivent et lui demandent, comment peut-on faire pour chasser ces démons? Jésus, il a dit des choses. C'est de prier et de jeûner. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne prend pas le temps de se consacrer à Dieu, de jeûner, c'est comme une voiture qui marche sans l'huile. À un moment donné, le moteur va tomber en panne. À un moment donné, le pneu va tomber en panne. À un moment donné, la transmission ne fonctionnera plus. Parce que tu ne contrôles pas l'huile dans votre moteur, dans votre voiture. Et les prières et les jeûnes, c'est comme l'huile qui permet la circulation de notre moteur. Et c'est ces prières, à travers les prières, que le Seigneur fait tout ce que nous lui demandons.
Dieu ne peut pas faire si on ne lui demande pas. Il nous a donné tous les pouvoirs. Il nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous les donnerai. Il nous a dit, tout ce que vous allez ouvrir sur la terre, et au ciel sera ouvert. Tout ce que vous allez bénir sur la terre, même au ciel sera béni. Donc, nous avons cet pouvoir que le Seigneur nous a donné pour demander tout ce que nous voulons à lui. Et il le fera. Malheureusement, l'homme, on n'est pas capable de cerner ce pouvoir que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi parfois lorsqu'on prie, et parfois on se demande, mais ça fait longtemps que je prie, Dieu ne répond pas. Mais imaginez-vous, dans Daniel chapitre 10, Daniel il a prié pendant 21 jours. Mais quand il lit cet verset, Daniel n'a pas préparé qu'il va prier 21 jours. Mais c'est plus que quand il priait, il a vu que non. Ça prend il faut que j'augmente encore les prières pour que le Seigneur puisse me répondre. Alléluia. Alléluia. Lord Jesus. Et au verset 12 de même Daniel, l'ange de Dieu arrive, il dit à Daniel, écoute, les mêmes jours où tu as commencé les prières, Dieu a écouté ta prière. Et il m'a envoyé pour venir te donner des réponses. Mais le roi des Perses m'a empêché pendant 21 jours. Oh, alléluia. Pose-toi une question, mes chers enfants de Dieu. Comment cela est possible? Un ange qui sort de Dieu, il peut être arrêté par un roi des Perses. Un roi des Perses, ce n'est pas un roi, c'est le diable. Il y a arrêté pendant 21 jours. Pourquoi? Posez-vous question. C'est parce que je vais vous dire quelque chose. Si tu es un serviteur de Dieu, Dieu, il répond dans tes prières selon la force que tu vas utiliser dans tes prières. Si tu n'utilises pas bien la force que Dieu t'a donnée, Dieu aussi va répondre faiblement. Alors, il faut activer cette force à l'intérieur de nous. C'est pourquoi, regarde, Daniel a prié pendant 21 jours. Et l'ange de Dieu a été arrêté par les rois des Perses pendant 21 jours. Quelle coïncidence! Il n'y a pas de coïncidence. C'est la question que je pose. Et c'est le chef des anges qui a descendu lui-même pour venir intervenir. Michael. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi Daniel n'a pas cessé de prier. Il avait prié 21 jours pour permettre de faire libérer, que Dieu puisse aller ouvrir les portes de cette fermeture que Satan veut fermer. Puisque, en étant humain, tu te demandes un ange de Dieu qui est arrêté par le diable. Il est arrêté parce que tu fais les prières qui sont faibles. Mais si tu fais des prières qui sont fortes, Dieu va répondre fortement. Alléluia. Un aveugle, Jésus, il prend il prend la boue, il met dans ses yeux. Et le Seigneur lui dit, est-ce que tu vas dire, je vois des images, je vois des images, je vois des images. Encore Jésus il prend, il met 2 fois. Il y a une grande étude là-dedans, les enfants de Dieu. Pourquoi Jésus, il a utilisé 2 fois pour que cette personne puisse voir comme il faut? C'est parce que Jésus a vu que la première fois qu'il a utilisé sa force, il n'a pas utilisé de grande force pour permettre à cette personne de voir. Et il a utilisé maintenant la 2e fois une grande force qui a permis à cet aveugle de voir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Soyez forts dans vos prières. C'est la seule force qui nous permet de combattre les diables. C'est la seule force qui peut nous défendre contre toutes les ruses des diables. Les enfants de Dieu, l'histoire est longue, mais à cette soirée d'aujourd'hui, je voulais vous dire que prions pour cette convention, pour cette réunion de l'évangile.
Satan n'est pas content, je vous dis. Who cares? Satan n'est pas content. Ça là, si ça se passe aujourd'hui, c'est puisqu'on a mis beaucoup d'efforts de prière. Vous, tout le monde et moi aussi, tous ici, on a mis des efforts de prière. Sans cela, on n'allait pas être ici. Je vous dis, sans cela, ce que Satan voulait faire, il ne voulait pas que nous soyons ici. Amen. Mais qui est-il le dépravé? La montagne de Dieu. Qui est-il le Satan? Pharaon, il a voulu braver les chemins de l'Éternel. Il s'est retrouvé avec son arme toute périe dans la mer. Parce que personne ne peut franchir ce que Dieu a ouvert. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen.